Bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu la thématique d'Halloween qu'on a commencé à la dernière session de jeu de Spirit Island. Dans ce jeu-là, on était des esprits qu'il fallait repousser, faire peur à des colons qui envahissent notre île. Cette fois-ci, on va les combattre, les esprits puis les fantômes, dans Ghost Stories. C'est un vieux classique de 2008. Il a été réimplémenté l'année passée par un qui a un thème de fantasy qui est Last Bastion. Personnellement, je ne l'ai pas essayé, j'ai juste vu des photos, je n'ai même pas regardé ce qu'il avait l'air. J'ai vu quelques reviews par contre qui comparaient les deux. Je vous dirais que je pense personnellement, là, avec ce que j'ai vu, je préfère encore celui-là, le classique, le Ghost Stories. La thématique dans celui-là, je pense pas qu'on l'ait vu nulle part. On est des moines taoïstes qui essaient de repousser des fantômes qui attaquent un village. Donc là, on va demander l'aide des villageois, on va repousser les fantômes un après l'autre. C'est un peu comme une défense, un tower defense dans le fond. C'est un petit peu comme ça qu'on voit ça, là. Parfait. Donc là, je le sais que je le dis souvent à chaque fois que je présente un jeu, mais celui-là, c'est un des plus difficiles, sinon pas le plus difficile sur le marché, à ma connaissance, à mon opinion, en ce moment. Il rivalise même le jeu de cartes de Space Hulk qui s'appelle Death Angel. Celui-là, là, je le trouve là, vraiment atroce, mais lui, là, je pense qu'il y a une coche au-dessus. C'est sûr qu'il pardonne un peu plus, il y a un peu plus de stratégie pour gagner, mais on est vraiment là, à la merci des dés là-dedans. C'est sûr que c'est ça qui rend le jeu pas mal difficile. Mais il y a un moyen de contourner les dés en s'aidant un petit peu avec des jetons. Donc aujourd'hui, on va tenter de faire une partie solo de ce jeu-là. Ça joue de 1 à 4 joueurs. Je vous dirais que ça ne change pas vraiment grand-chose quand on joue 1, 2, 3 ou 4 joueurs. On peut vraiment les jouer tous en même temps quand on joue tout seul. On peut prendre chacune des couleurs et faire ce qu'on a à faire. Mais dans ce cas-ci, je vais vous montrer la version solo, qu'est-ce qu'il y a là, puis on va y aller avec le jeu de base. Je sais que j'ai l'expansion White Moon, mais celui-là, il rajoute une bonne complexité au jeu là, en sauvant certains villageois spécifiques sur le plateau et non pas juste là, un endroit. Ça, je vais garder ça pour une prochaine session de jeu. On va se concentrer vraiment sur le jeu de base aujourd'hui. Puis voilà, donc sans plus tarder, on va faire le setup. Je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne le jeu parce que celui-là, il fonctionne beaucoup avec l'iconographie. Anglais ou français, c'est vraiment les livres d'instruction, vous allez voir que le langage. Mais sur le jeu en tant que tel, c'est vraiment des icônes. Donc, peu importe, là, il n'y aura pas de lecture à faire sur les cartes, sur le plateau. Donc, on va faire le tour du plateau, puis vous allez comprendre comment ça fonctionne, puis on va faire une partie par la suite. De toute façon, je pense que j'ai gagné une fois dans ma vie à ce jeu-là, puis j'ai joué souvent, depuis 2008 que je l'ai. Donc, j'ai joué très souvent, puis très difficile. Parfait. Donc, de toute façon, on fait le setup, puis on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc, à tout de suite. OK, alors voici le jeu. Le setup est presque fait. Donc, laissez-vous pas influencer par le paquet de couleurs que là, c'est pas mal arc-en-ciel. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Les icônes là, sur les composantes sont assez claires. Parfait. Donc, j'ai la caméra entre les mains ici parce que je veux vraiment faire le tour pour vous montrer exactement qu'est-ce que ça a l'air de plus près. Donc, première des choses, le but du jeu, c'est de passer au travers la pile de fantômes qu'il y a là. Chacune des cartes, ce sont des fantômes. Il faut passer au travers tout ça. La 10e carte de la fin, et oui, comptez là, 10 cartes de la fin, il va y avoir un monstre, un boss qui s'appelle Wu Fang. Ça ici, c'est les différentes itérations de Wu Fang. On va en piger une au hasard. On va faire ça tout de suite après là, que j'ai fait le tour avec ça. Donc, le but, c'est d'éliminer ce boss-là. Une fois que lui est sorti du jeu, avant qu'il n'y ait plus de cartes à placer sur le plateau, on a gagné. C'est aussi simple que ça. Par contre, pour perdre la partie, il y a 2 ou 3 façons que ça peut arriver. Donc, s'il y a 3 tuiles de hanté, parce que les tuiles que vous voyez là, ça, ça représente les villageois, puis ils offrent toujours une habilité chacune. Puis si jamais là, il y a une tuile qui est hantée, bien là, on va flipper, puis cette tuile-là est hantée. Dès qu'il y en a 3 de hantés partout, c'est game over, on a perdu la partie. Donc, en tout temps, il ne faut jamais qu'il y ait 3 tuiles de hanté, sinon c'est terminé. Puis, l'autre façon de perdre, c'est si nos 4 moines taoïstes, donc les 4 couleurs, sont éliminés. Dans notre cas, dans notre partie, moi, j'ai décidé de jouer avec le vert. En général, les gens jouent avec le jaune. Ça, vous allez voir pourquoi par la suite. Cette fois-ci, j'ai pris le vert. Puis, chacune des couleurs qu'il y a là. Donc, on a un vert dans le milieu ici. Les autres, bon, je les ai juste mis ici pour indiquer qu'ils sont présents, mais ils ne sont pas actifs en jeu, ils sont passifs. Parfait. OK, donc comment faire pour éliminer les fantômes? Ça va être plus facile de vous expliquer ça en expliquant comment ça passe un tour. Donc, un tour de jeu, la première des choses qu'on a à faire, c'est les monstres. En fait, on va regarder le plateau qui est en jeu. Donc, à chaque tour, on va passer chaque plateau.
Dans le cas on est tout seul, on va regarder notre plateau. Est-ce qu'il y a des fantômes qui vont activer sur le plateau? Si oui, on les active. Par la suite, une fois que le fantôme a activé, il va falloir piger une carte. Donc, on va amener un nouveau fantôme en jeu. Puis une fois que ça c'est fait, ça va être à notre tour. À notre tour, on a deux choses qu'on peut faire. Première des choses, c'est qu'on peut se déplacer de 1. Donc, on peut toujours se déplacer de 1. Les diagonales fonctionnent dans le jeu. Parfait. Et ensuite de ça, on peut faire le déplacement. Ensuite, c'est une ou deux choses. Soit qu'on va activer l'habilité de la tuile où est-ce qu'on est, ou soit qu'on va tenter un exorcisme. Donc, on va tenter d'éliminer un fantôme. Parfait. Au départ, là, la première phase, quand on regardait, quand c'était le tour des fantômes à jouer, si j'ai 3 fantômes sur mon plateau, je ne vais pas en piger un autre. Okay? On va perdre à la place un chi. Ça, c'est nos points de vie. Si vous avez remarqué, là, chaque couleur a 4 points de vie. Dès qu'il n'y a plus de points de vie sur une couleur, ben à ce moment-là, l'habilité n'est plus disponible sur les 3 plateaux qui sont neutres. Sur le nôtre, ben à ce moment-là, la partie est finie dans ce cas-ci. Okay? Donc, si j'ai plus de vie de mon côté, c'est terminé. Parfait. Donc, voilà, ça explique pas mal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour des pouvoirs. Juste avant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un monstre. Okay? Un fantôme, quand on va les sortir, ça ressemble à ça. Donc, vous allez toujours... Il y a certains fantômes qui vont avoir un effet à l'entrée. C'est l'effet qu'il y a là. Dans cet exemple-ci, c'est juste qu'il va nous voler un dé. Okay? À chaque fois qu'on va tenter un exorcisme, on va lancer 3 dés. 3 dés de couleur. On va tenter d'obtenir les couleurs qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, ce serait une couleur noire. Okay? Donc, dans son effet à l'entrée, elle va nous voler un dé. Ça veut dire que tant si longtemps que ce fantôme-là est en jeu, on va lancer 2 dés au lieu de 3. Donc, c'est très mauvais. C'est un fantôme qu'il faut absolument qu'on détruise tout de suite. Okay? Ensuite de ça, dans le milieu, c'est un pouvoir qui va être activé à chaque fois que c'est le tour du plateau. Dans ce cas-ci, admettons que c'était sur le plateau rouge. Quand ça vient autour du plateau, ben, le pouvoir du milieu va toujours activer. Soit que c'est un fantôme qui va hanter, soit qu'il va y avoir quelque chose. Ça se peut aussi qu'il n'y ait rien. Donc, s'il n'y a rien dans le milieu, c'est qu'à chaque tour, il n'y a rien qui se passe. Le fantôme prend un espace, puis il reste là. Et la troisième case que vous voyez là, dans ce cas-ci, le petit symbole de bouclier, c'est que le fantôme n'est pas affecté par les dés. Il faut absolument le détruire avec des jetons. Ça, les jetons, je vais arriver avec ça. Donc, et la troisième chose que vous allez voir ici, ça va être la récompense ou la malédiction, dans le fond, si on se débarrasse du fantôme. Dans le cas de celle-ci, c'est qu'on va obtenir un jeton de la couleur de notre choix. À quoi ça sert? Ces jetons-là sont ici. Donc, vous avez un de chaque couleur, un rouge, un bleu, un vert, puis un jaune. Puis, vous avez aussi des noirs. Pour, justement, comme vous avez vu, c'est un fantôme de couleur noire, l'exemple que j'ai donné. Okay? Donc, là, il y a 5 couleurs en tout. Donc, ces jetons-là, ça va servir à nous aider. Comme si, mettons, on doit lancer les dés, puis on n'a pas la couleur qu'on veut, bien à ce moment-là, s'il manque un bleu, bien, je peux payer un jeton à la place pour remplacer la couleur bleue. Parce qu'en deuxième exemple, vous voyez, là, ça, ce serait un autre type de fantôme. Donc là, pour le vaincre, l'exorciser, ça prend 3 verres. Donc là, je vais lancer 3 dés, mais évidemment, sur les dés, il y a un de chaque couleur. Puis il y a du blanc aussi. Excusez pour les dés, sont vieux. Ce n'est pas les dés les meilleures qualités. Ils ont fait des nouveaux dés qu'on peut obtenir. Puis je ne les ai pas trouvés. Mais ça, c'est les dés d'origine. Donc ils sont pas mal vieux un peu. Là. Bref, vous avez un de chaque couleur, les 4 couleurs, plus un noir, évidemment. Puis vous avez du blanc. Le blanc, c'est comme un joker. Ça compte pour n'importe quelle couleur. Parfait. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait que je lance les dés puis que j'obtienne 3 verts ou du vert, mélange de vert et blanc pour l'obtenir. Si jamais il m'en manque, s'il me manque un vert, par exemple, bien, je peux toujours payer un jeton pour remplacer la couleur que j'ai de besoin. Tout simple que ça. Donc, une fois que c'est fait, là, le monstre, il va sortir. Dans cet exemple-ci, il n'y aura pas de récompense à la fin. Okay? Donc, vous voyez ce symbole-là, ça, c'est un monstre qui est un hanteur. Donc, le hanteur, là, ils vont sortir un fantôme ici. Puis, à chaque fois que on va revenir à notre plateau, là, quand ça va être la phase que les fantômes vont activer, bien, lui, il va avancer de 1. Okay? On va refaire le tour. Puis, s'il est encore là, le prochain tour, là, il va avancer ici. Puis, le symbole que vous voyez, c'est qu'il va hanter la première tuile devant lui. Donc, on va flipper la tuile. On va perdre l'habilité du villageois. Il va reculer sur sa carte, puis il va recommencer. Puis il va faire ça tant si longtemps qu'il est encore là. Dans tous les tours, il va avancer de 1. S'il arrive ici, bien, il va hanter la deuxième tuile, puis la troisième fois, bien, c'est game over, il va avoir hanté toute la rangée. Okay? Donc là, on a comme un timer avec ce genre de fantôme-là. Ça, c'est un des symboles qu'on peut avoir. Donc, ça vous donne une petite idée là, à quoi ressemblent ces fantômes-là, puis à quoi s'attendre avec ça. Okay?
OK, donc pour la partie facile, parce que j'ai mis ça au plus facile pour vous montrer, on commence avec un jeton de chaque couleur plus un jeton noir. Parfait. Et puis, on a 4 chi, 4 points de vie. Normalement, dans une partie au mode normal, on a juste 3 chi, puis on a juste un jeton de notre... Ben, en fait, quand on joue en solo, on a un jeton de chaque couleur. On n'a pas les noirs. Quand on joue facile, on peut ajouter un noir dans le mix. Ces jetons-là ici ne sont pas illimités. Hein. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je ne peux plus en avoir tout simplement. Parfait. OK, donc je vais faire le tour des habiletés de chaque joueur parce que si vous regardez ces jetons-là ici, ça, je peux dépenser ceci pour les 3 plateaux qui sont neutres. Je peux le dépenser pour aller jouer le pouvoir qu'il y a dessus sans que ça me coûte une action. Je vais tout simplement le payer dans le milieu, puis je vais pouvoir faire l'action. OK? Donc les 3, j'en ai 3 avec moi. C'est sûr que si on jouait une partie à 2 joueurs, j'aurais un autre collègue, mettons, qui prendrait les rouges. Mais là, à ce moment-là, entre nous deux, on aurait chacun un jeton comme ça. Donc, on va toujours prendre un jeton par joueur qui est passif, qui va compenser pour être capable d'utiliser son pouvoir. Parfait. Je peux les récupérer. Si je termine mon tour dans la tuile du milieu, je peux prendre tous les jetons de couleur que là. Ça, je ne me souviens plus c'est quoi le terme de ça exactement. Je peux reprendre tout ce que dans le milieu. Parfait. Si je vais voir, ça c'est des... Ça me dit-tu comment ça s'appelle ces jetons-là? Non, ça ne me le dit pas. C'est pas plus grave que ça. Donc, mettons qu'on va les appeler les multicolores pour l'instant. Okay? Donc, avec ces multicolores-là, ça me permet de jouer les pouvoirs de chacun. Ça, on va faire le tour. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Et dernière chose, avant de faire le tour, ça, c'est notre jeton yin-yang. Ça nous permet de faire 2 choses. Encore une fois, c'est un mouvement qui est gratuit, qui ne me coûte pas d'action. Je le dépense tout simplement. Il y a moyen de le récupérer. Il y a certains fantômes qui l'offrent en récompense de le récupérer. Okay? Donc, quand je le dépense, je peux faire soit 2 choses. Soit que je peux déhanter une tuile, donc la remettre comme il faut, ou soit que je peux utiliser un pouvoir d'un villageois de n'importe où est-ce que je suis. Parce qu'oubliez pas, à mon tour, je peux me déplacer. Ensuite, je peux soit utiliser l'habilité ou soit faire l'exorcisme qui est devant moi. Okay? Un ou l'autre. Donc, avec ce jeton-là, ça me permet d'aller chercher mettons, je pourrais prendre l'habilité de ce villageois-là gratuitement, puis faire quand même mon exorcisme. Okay? Parfait. Donc, ça fait le tour des jetons qu'on a. Donc, notre propre plateau à nous, notre pouvoir à nous, c'est que nous, on va avoir un 4e dé. Donc, à chaque tour, quand on a besoin de faire un exorcisme, au lieu de lancer 3 dés comme tous les autres, on en a un 4e. Okay? Je vais juste vous montrer, là, chaque couleur a 2 pouvoirs. Ça, c'est le pouvoir de ce côté-ci. Puis l'autre côté, son pouvoir, ça serait que je peux faire une relance. Soit une relance sur les dés de couleur ou soit une relance sur le dé de curse, le dé du sort. Okay? Ça, ce dé-là, je vais vous revenir, c'est vraiment le dé de la malédiction, c'est ça. Donc, c'est vraiment le pire dé que j'ai jamais vu dans tous les jeux. Là. Tout est atroce là-dessus. Là. OK, parfait. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai choisi ce côté-ci. Ça me permet d'avoir un dé de plus. Donc, j'en lance 4 à tous les tours. Et en plus, tous les fantômes qui sont sur mon plateau, s'ils me demandent de lancer le dé de la malédiction, je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de le faire. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, sur le bleu, donc si jamais je paye un de ces jetons-là ici, je peux, si je veux, faire l'habilité qu'il y a là. Cette habilité-là me permet de faire je peux faire un exorcisme et utiliser le pouvoir de l'habilité de la tuile. Donc, je peux faire les deux. N'oubliez pas, quand je joue normalement, c'est soit un ou l'autre, mais en utilisant ce pouvoir-là, je peux faire les deux. Donc, si je suis ici, bien, je peux faire ce pouvoir-là, cette habilité-là, puis en plus faire mon exorcisme. Donc, ça me permet là, de donner plus de latitude. Parfait. Côté du jaune, ça va me permettre simplement d'aller me chercher un jeton de la couleur de mon choix. Aussi simple que ça. Donc, vous voyez, habituellement, quand on joue en solo, là, vous allez voir souvent les gens prendre le jaune de ce côté-ci parce que à tous les tours, ils vont chercher un jeton. Puis les jetons, ça va nous aider beaucoup là, à faire des exorcismes parce que les dés ne sont pas toujours de notre côté. Dans mon cas, j'ai décidé de mettre ça un petit peu plus difficile. J'ai pris le vert, ça me donne un dé de plus, mais il n'y a rien qui me garantit que ça va tomber sur les bonnes couleurs. Tandis que ça, bien, ça me donnerait un jeton. Par contre, c'est quand même disponible si, encore une fois, je dépense un jeton comme ça. Okay? Et le rouge, lui, ce qu'il va me permettre de faire, c'est qu'il va me permettre de bouger 2 fois. Parce qu'oubliez pas, si je suis ici, puis il y a un fantôme urgent, elle est là, je peux juste bouger de 1 par tour. Fait que je serais pas capable de me rendre. Fait qu'il faudrait que j'utilise un jeton de multicolore pour utiliser ce pouvoir-là qui me permettrait de bouger 2 fois. Puis encore une fois, les diagonales, ils sont permis là-dedans. Parfait. Voilà. Parfait. Donc là, si je fais le tour des villageois, vite,
Cette habilité-là, ça me donne le pouvoir de changer un fantôme de place. Donc, si je suis un fantôme qu'il y a ici, puis on lance le dé de la malédiction à chaque tour, ben, je vais peut-être l'amener sur mon plateau, parce que moi, sur mon plateau, je ne le lance pas. Fait que là, ça me permettrait de déplacer. Et en plus de ça, ça me permet de déplacer un autre joueur. Quand on joue en solo, je pourrais bouger moi-même. Donc, je pourrais me déplacer gratuitement. Parfait. Lui, ici à côté, il va nous permettre de automatiquement tuer un fantôme n'importe où sur le plateau, sauf évidemment le Big Boss à la fin, là. Ça va me coûter quand même 2 chi pour faire ça. Puis, attendez un petit peu, juste voir si est-ce que ça va me coûter 2 chi ou s'il me récupère 2 chi. Ça, ce symbole-là, c'est le bleu. Ça semble être le... OK, ça, c'est le cimetière. Parfait. Donc, je me trompe là. À partir de son prochain tour, il reprend. C'est ça. Donc, ça, c'est pour ressusciter un bonhomme. Donc, si on joue à plusieurs joueurs, s'il y en a un qui n'a plus de chi, il va tomber dans le cimetière. OK? Si un autre joueur arrive sur la place puis utilise l'habilité, c'est qu'il va le ressusciter. Il va lui donner 2 chi en réserve, donc avec 2 vies. Par contre, il doit lancer le dé de la malédiction. Dans ce cas-ci, c'est indiqué dans les règles que le cimetière ne compte pas. Fait que pour moi, c'est une case vide ici parce que je ne pourrais pas ressusciter personne. Parfait. Ce villageois-là, ça, lui, va me permettre de lancer 2 dés. Puis la couleur que je vais obtenir sur le dé, je vais pouvoir m'ajouter des jetons. Donc, c'est une bonne façon d'aller chercher des jetons en utilisant ça. Si on tombe sur le blanc, on va pouvoir choisir la couleur qu'on veut. Parfait. Toujours que c'est la réserve que là, c'est elle qui va dicter qu'est-ce qu'on peut prendre parce que c'est pas illimité. OK? Juste en haut, celui-là, si je fais l'habilité sur la case, il va me dire « Choisis une couleur ». Mettons que je choisis le jaune, bien, je vais mettre le jaune qu'il y a là. Donc, eux, c'est comme s'ils vont prier pour que j'aie toujours un jaune. Fait que si je reviens à mon exemple, là, mettons que cet exemple-là, c'était un fantôme de 3 jaunes, bien, j'aurais déjà un jaune de fait, parce qu'il va toujours être en jeu. Okay? Et si je veux changer la couleur, bien, je peux retourner dessus, refaire l'habilité de l'endroit, puis je dis « OK, bien, maintenant, c'est du noir ». Fait que tous les fantômes qui sont noirs, que je vais faire un exorcisme, c'est comme si j'aurais déjà une couleur de noir de fait. Parfait. Ensuite de ça, celui du milieu, lui, il va me permettre de reculer les hanteurs de 1 sur un même plateau. Donc, si j'ai un plateau, puis ça donne que j'ai 3 hanteurs, puis ils sont sur le point de monter, puis tout hanter 3 tuiles d'une shot, je vais là-dessus, je fais le pouvoir, puis je les recule tous de 1, ce qui va me donner un petit peu de temps. Parfait. L'autre ici, ça va me permettre de récupérer un chi. En plus de ça, ça va me donner un jeton de la couleur de mon choix. Par contre, en échange, il va me demander de sortir un autre fantôme. Okay? Donc ça, c'est bon, sauf que on met un autre fantôme sur le plateau. Puis à un moment donné, s'il y en a trop, là, on ne peut pas toujours s'en débarrasser en même temps. Là. Donc ça, c'est vraiment si besoin. Parfait. Ensuite de ça, OK, ça c'est avec lui, je me trompais tout à l'heure. Avec lui, ici, il va me dire, ben ça va te coûter 1 chi. Puis avec ça, tu vas pouvoir tuer un fantôme n'importe où sur le plateau. Parfait. Donc en les tuant de cette façon-là, je n'aurai pas la récompense s'il y a une section récompense. Puis le petit symbole qui est en dessous, ça veut juste dire que c'est pas, ça ne fonctionne pas avec Wu Fang. Wu Fang qui est le Big Boss, les cartes rouges. Je veux juste m'assurer que c'est bel et bien le cas. Je pense que c'est lui ici, là, la hutte de la sorcière. Donc prenez un point de chi. Puis envoyer dans la défausse n'importe quel fantôme actuellement en jeu sans subir sa capacité, mais sans prendre son éventuelle récompense. Voilà, c'est ça. Donc, ça me coûte 1 chi, mais je tue un fantôme automatique. Ça, c'est toujours bon. OK, ensuite de ça, ici, on a les petits Bouddhas. Ça c'est bien le fun, ces petites figurines-là. Donc, si je vais là-dessus, je vais pouvoir prendre les 2 Bouddhas avec moi. Puis, mon prochain tour, quand je reviens, si jamais mon moine est devant une case qui est vide, pas de fantôme, je peux décider de mettre un Bouddha dessus. Donc, la prochaine fois que je vais flipper une carte, puis si je la mets sur un Bouddha, bien, le Bouddha il va tout simplement jeter la carte automatique, puis le Bouddha il va retourner là, dans la défausse ici. Okay? Ça va m'en donner 2. Donc, si je veux les placer, il faut que je sois devant la tuile qui n'a rien dessus. Évidemment, si on est sur une tuile de coin, j'en ai 2. Fait que je pourrais placer, si les 2 tuiles, les 2 endroits sont vides, je pourrais placer mes 2 Bouddhas à cet endroit-là. Parfait. Donc, une fois qu'ils sont utilisés, on les retourne là. Puis si on veut les récupérer, bien, il faut retourner sur la tuile puis faire l'habilité. Ça a l'air facile comme ça, mais je vous dirais que souvent, on n'a pas le temps d'aller faire les habilités sur les tuiles parce qu'on a des fantômes toujours urgents à enlever de là. Okay? Donc, c'est ça qui est la difficulté du jeu. Puis, la dernière chose, celui-là, c'est que lui, il va enlever un hanteur, mais il va nous demander de
aller chercher une carte. Je sais être sûr que c'est bel et bien ça. Donc, c'est l'hôtel taoïste. Annuler la hantise d'une tuile village en la retournant. OK, c'est ça. Donc, si on a une tuile qui est hantée, on peut la remettre en fonction. Donc, on peut la déhanter si on veut. Par contre, en échange, il va falloir qu'on pige une autre carte. Voilà. Donc, ça, c'est les tuiles de base. Et évidemment, chaque tuile, quand on fait le setup du jeu, on les brasse puis on les met au hasard. OK? Donc, c'est ce que j'ai fait pour ce qui a donné ça. Puis, les plateaux, bien, celui-là, je l'ai choisi. Les autres, je les ai trouvés au hasard. J'ai pris un ou l'autre de chaque côté. Puis, évidemment, là, lui, ça a toujours rapport au mouvement. Fait que le pouvoir en dessous, ça a un rapport avec le mouvement. Même chose, lui, ses pouvoirs spéciaux, c'est toujours à propos des jetons, les couleurs. Puis celui-là, c'est à propos de faire des exorcismes ou bien de faire les tuiles ici. Là. Donc, obtenir les habiletés. Parfait. OK. Donc, je vais déposer la caméra sur mon socle, puis ensuite de ça, je vais finir le setup. Donc, là, je vais brasser les cartes. Je vais vous montrer comment faire le setup des cartes pour une partie solo. Puis, je reviens tout de suite. Parfait, ça ne sera pas bien long. OK, parfait. Donc, nous voici de retour. OK, la seule petite chose qui me reste à vous montrer, c'est le fameux dé de malédiction. Là. OK? Quand on lance ce dé-là, on a plusieurs mauvaises choses. Donc, première des choses, il y a deux côtés qu'il n'y a rien qui se passe. Ce sont les vœux, ces côtés-là. Si on obtient cette face-ci, on doit piger une carte fantôme. Donc, on met un autre fantôme en jeu. Okay? Si on pige cette face-ci, on doit hanter la tuile devant nous. Donc, ça, c'est vraiment atroce. Donc, ça, c'est une des conditions de la défaite. S'il y en a une troisième, c'est game over. Okay? Celle-là, c'est la moins pire de tous. On va tout simplement perdre un chi. Et le dernier, c'est un des plus atroces, c'est que là, celui-là va nous faire perdre tous les jetons qu'on a en jeu. Donc, si je roule ce dé-là en ce moment, là, toutes mes 5 couleurs, là, je les perds. Je les remets dans la défausse. Donc, c'est vraiment, vraiment atroce, celui-là. Donc, ce dé-là, là, il est vraiment pas le fun. On ne veut pas le lancer jamais. C'est une des raisons pourquoi j'ai pris là, ce plateau-là, pour ne pas avoir à lancer ce dé-là. Parfait. Il y a des petites subtilités que je ne vous ai pas mentionnées là, au niveau des exorcismes dans les coins. Ça, on va le faire. Je vais vous expliquer si ça arrive là. Pour le chi, c'est possible que si j'ai une récompense qui me dit de récupérer un chi, puis si je suis à mon maximum, le jeu me permet d'aller au-delà de mon maximum de chi, en autant qu'il y en a dans la réserve. Okay? En ce moment, dans la réserve, il y en a 4. Fait que, mettons, le pire ou le meilleur scénario possible, c'est que j'aurais une deuxième rangée de 4 chi. Ça serait légal, dans le fond. Mais s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Okay? Il y a certains fantômes qui vont nous enlever nos habilités. Donc, dans ce cas-ci, là, on a des jetons comme ça qui nous permettent d'enlever ça. Donc, si ça m'arrive à moi, bien là, je vais perdre mon 4e dé, puis je vais être obligé de lancer le dé de la malédiction. Tant ce longtemps que je ne me suis pas débarrassé du fantôme qui me permet de le récupérer. Okay? Les 4, ça peut arriver. Parfait. OK, donc pour le setup, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un Wu-Fang. Donc, on va prendre les Wu-Fang qu'on a ici. Ça, en passant, le Wu-Fang, là, je vais vous donner un exemple. C'est assez atroce. Il faut avoir toutes ces couleurs-là. Donc, c'est sûr et certain que ça prend des jetons parce qu'on lance juste 3 dés. Dans notre cas, on en lance 4. Mais les chances que j'obtenais juste du vert et du blanc sur mes 4 dés sont assez minimes. Puis en plus, dès qu'il arrive, là, il nous vole un dé. Fait que ça prend absolument des jetons pour s'en débarrasser, lui. Donc, ils sont tous là aussi atroces l'une que l'autre. Okay? Donc, on en pige un au hasard dans tous ceux-là. Donc, vous allez voir ce jeu-là, déjà en partant, vous voyez que c'est comme « Oh my God, c'est pas... ça fait perdre patience. » Mais bon, c'est ça qui est le jeu. Hein? J'ai regardé, là, entre-temps, là, depuis mon introduction, je suis allé voir là, une vidéo qui parle de Last Bastion. Last Bastion, c'est un petit peu plus facile. Il pardonne un peu plus, surtout au niveau du dé de la malédiction. Par contre, côté solo, là, ils n'ont pas ces 3 jetons-là, puis on n'a pas accès au pouvoir des autres. Donc, côté solo, il est moins bon que celui-ci. Par contre, pour le reste, il est un petit peu, comment je pourrais dire, il vous donne un petit peu plus de possibilités. C'est sûr que le jeu il a été fait là, quasiment 10 ans après, là, il est peaufiné un peu mieux, mais côté solo, c'est encore mieux celui-là. Là. Parfait. OK, donc on va prendre celui-là. Ça va être notre Wu-Fang. Parfait. Ceux-là, on les remet dans la boîte. On ne les reverra plus. OK. Toutes les cartes de fantômes, il y en a, puis il y en a. Il faut passer au travers tout ça, ou presque. Okay? Je vais vous dire, là, on va brasser. Quand on joue en mode solo, ou à 2 ou à 3 joueurs, on va enlever toujours 5 fantômes par joueur qui sont passifs. Okay?
Dans notre cas, à nous, on a 3 joueurs passifs. Ça veut dire qu'on va enlever 4. 4 fois 5. Donc, on va enlever 15 fantômes du dessus du paquet. Parfait. Donc, si je peux brasser comme il faut là, devant la caméra, c'est pas évident. Là. Oups. Bon, vous voyez. Les mains pleines de pouces. Bon, je vais réussir à faire ce que je veux faire. Bon, ça, je vais faire. Parfait. On va brasser ça. Une autre petite shot, on va couper. OK, parfait. Donc, on va enlever les 15 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça représente 5 par plateau qui ne sont pas en fonction. Ça, on remet ça dans la boîte, c'est plus utilisé. Ensuite de ça, on va placer Wu-Fang avant les 10 dernières. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est là qu'on va placer Wu-Fang. Ce que ça va dire, c'est que quand Wu-Fang va rentrer en jeu, on va avoir 10 tours pour s'en débarrasser. Parce que dès que je dois placer un monstre ou un fantôme, puis j'en ai plus dans mon paquet, puis Wu-Fang est encore en jeu, c'est game over. Parfait. Mais en attendant, il faut passer au travers tous ces fantômes-là. En se défendant, en lançant les dés, en obtenant les couleurs qu'ils nous demandent, en évitant toutes les malédictions et tout. Là. Donc, c'est très difficile. Très difficile. Parfait. OK, voilà. Donc, le setup est fait. Il y a ce petit jeton-là qui nous donne, parce qu'il y a certains fantômes qui vont nous dire de ne pas utiliser de jetons. Donc, à ce moment-là, je vais la mettre là-dessus, puis ça va me faire penser que je ne peux pas les utiliser, ni piger, ni aller en chercher. Parfait. Donc, ceci étant dit, on serait prêt à commencer. On va faire un round ou deux, puis on va terminer l'épisode ici, puis on pourra continuer et ou finir la prochaine fois. Parce que ce jeu-là, il est brutal, il ne pardonne pas, là, vous allez voir. OK, première des choses, on va commencer. Dans le livre d'instruction, il nous donne un petit... parce qu'il y a un tour yin puis il y a un tour yang. Okay? Le tour yin, ce qu'il nous dit de faire, c'est le fantôme avec la capacité d'hanteur. Donc là, on va regarder notre plateau. Est-ce qu'on a des fantômes dessus? Si on avait un hanteur, il avancerait de 1. Si déjà, il avancerait de la carte vers en haut sur le plateau. Ou s'il est déjà sur le plateau, il va hanter une tuile puis il va revenir sur la carte. Okay? Si jamais on n'a pas un hanteur, mais on a un fantôme comme ça qui, lui, va nous donner un tourmenteur qui appelle, qui va nous faire lancer le dé de la malédiction, bien, il va nous dire, bien, lancez un dé, puis faites ce qui se passe là-dessus. Okay? Et si l'étape 2, est-ce que j'ai 3 fantômes sur mon plateau? Si oui, on perd un chi. Si je n'ai pas 3 fantômes, là, on va en piger une carte. Donc ça, c'est le côté yin. Ça, c'est quand le fantôme commence. Ensuite, c'est à notre tour de jouer. Donc, première des choses, on se déplace, c'est facultatif. Donc, je peux décider de rester où je suis. Okay. Par la suite, on a 2 choix. Soit que je vais demander de l'aide de villageois, donc utiliser l'habilité de la tuile, ou soit que je vais tenter un exorciste. Okay. Une fois que ça c'est fait, là, je vais obtenir les récompenses si jamais j'ai exorcisé un fantôme. C'est là que je vais récupérer je vais mettre un Bouddha si jamais je suis devant une tuile qui n'en a rien. C'est là, à cette étape-là que je vais les mettre dessus. Ou c'est à cette étape-là que je vais ramasser les jetons multicolores dans le milieu si je suis au milieu, tout simplement. Voilà. Fait que c'est ça. Après ça, on recommence, puis on fait la même chose. Une fois que j'ai joué, là, ça va être au-dessus au bleu à jouer. Lui, ça va faire toute la même chose, sauf qu'il n'y a pas de joueur bleu. Fait qu'on va regarder s'il y a des fantômes. On va activer les fantômes. On va faire la même chose ce côté-là. On va juste activer les fantômes, puis là, c'est à moi à jouer. On va activer les fantômes, puis là, on va piger la carte. Fait qu'on pige une carte juste quand c'est à notre tour à jouer. Les autres, c'est juste les fantômes qui activent, tout simplement. Parfait. Donc, première des choses, j'ai pas de fantômes sur mon plateau, il n'y a rien qui se passe. J'ai pas 3 fantômes, tout va bien. Alors là, la prochaine étape, c'est de piger un fantôme. Puis la couleur que je pige, il faut que je mette la couleur sur le plateau. Fait que si je pige une carte jaune, il faut que ça soit sur le plateau jaune. Parfait. Donc, justement, c'est une carte jaune. OK, donc vous voyez, lui, il rentre en ligne de compte. Lui, ça va coûter un jaune pour s'en débarrasser. Mais l'effet à l'entrée, c'est qu'il me dit de piger une nouvelle carte. Okay? Donc là, je dois le placer sur une des 3. Un petit truc, là, si jamais vous jouez, là, quand vous avez des fantômes qui sont qui sont faciles à aller chercher parce qu'il y a juste une couleur, je vous conseille fortement de les mettre ces coins. Parce que sur les coins, quand on fait un exorcisme, si jamais on a les bonnes couleurs, on peut enlever les 2 fantômes en même temps qui se touchent au coin. Fait que c'est plus facile d'obtenir ça que si c'est un fantôme qui a comme 4 couleurs.
Parfait. Donc, je vais le mettre sur ce coin-là ici. Et là, ça m'a demandé de piger une carte, donc on va déjà en piger une deuxième. Voilà. Ah, c'est un autre jaune. Lui, c'est un hanteur, celui-là. Fait que lui, vous voyez, ça va m'en coûter 3 pour m'en débarrasser. Puis, il y a un hanteur. Il y a une espèce de fantôme qui rentre aussi avec lui. Donc, lui, il est déjà sur le bord de perdre ses... On va mettre un fantôme. Voilà. OK. Parfait. Donc, ceci étant fait, là, c'est à notre tour. Fait que c'est là qu'on va se demander si on se déplace. Oui, parce que je suis dans le milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller ici, tenter de me débarrasser de lui? Je pourrais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que comme mon déplacement, je vais avancer de 1 ici. Ensuite de ça, je vais tout de suite jouer un jeton comme ça qui va me permettre de faire les deux. Je vais prendre le pouvoir du bleu. Ça, en passant, je peux l'en faire autant de fois que je veux, en autant que ce n'est pas 2 fois la même couleur. Fait que je pourrais jouer les 3 de suite si je voudrais. Parfait. Donc, je vais jouer celui-là qui va me permettre d'utiliser l'habilité. Puis, en plus de ça, ça va me permettre de faire un exorcisme, donc le pouvoir du bleu. Parfait. Donc, la tuile, je vais prendre avec moi les Bouddhas, parce que si j'arrive devant une place qui c'est vide, je vais pouvoir les placer. Et ensuite de ça, je vais pouvoir faire mon exorcisme parce que j'ai pris le pouvoir du bleu qui me permet de faire les deux. Donc là, je vais lancer mes 4 dés. Là, j'ai besoin de 3 jaunes pour m'en débarrasser. N'oubliez pas, j'ai un jeton jaune ici en réserve. Fait que dans le fond, ça m'en prendrait 2. Puis n'oubliez pas, les blancs, c'est des jokers. Fait que là, ça me prend deux jaunes ou 2 blancs ou un des 2. Parfait. Donc, on commence. OK, ça me prend du jaune ou du blanc. Et non, j'ai 2 verts, un rouge et un noir. Ça a fait de patate. Donc, ça n'a pas rien fait. Donc, mon tour est terminé là. Parfait. Donc là, on passe au bleu. Il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien qui se passe. Au jaune, là, le jaune, lui, le hanteur, il va avancer de 1. OK? Ensuite de ça, on passe au rouge, il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien qui se passe. À mon tour, à moi, j'ai pas de fantôme. Par contre, je vais sortir une carte. La prochaine carte, c'est un rouge. Lui, ça va me prendre 4 rouges. C'est un Raging One. Lui, à tous les tours, il va lancer un dé de malédiction. Puis comme récompense, je peux obtenir un chi ou je peux aller récupérer mon yin-yang. Ouch! Ça me prend 4 rouges pour m'en débarrasser. Et là là. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois utiliser ceci. Cette fois-ci, je vais prendre le pouvoir du jaune. Je vais aller me chercher un jeton de mon choix. Puis je vais aller me chercher, évidemment, un jeton jaune. Parce que la première des choses, je veux absolument me débarrasser de lui. Là. Parce que lui, il peut être dangereux pour moi. Parfait. Je ne bougerai pas. Donc là, on va lancer les 4 dés. Ça va me prendre, là, en fait, ça me prend un jaune ou un blanc, tout simplement, pour réussir. Let's go. Un jaune ou un blanc. Bon, good. Ça, c'est un rouge, mais j'ai eu mon blanc. Ils sont difficiles à voir, hein, parce que ça a l'air d'être un... Le jaune est vraiment beaucoup plus orangé. Ça, c'est un orange foncé, c'est supposé d'être rouge. Peu importe, j'ai obtenu un blanc. Je vais être obligé de payer mes 2 jetons jaunes, par contre, avec ça. Ce qui va me permettre de me débarrasser de lui. Oups. Puis lui, ben, il n'y a pas de récompense à la fin. Il est tout simplement discarté. Voilà. Right, OK. Donc là, c'est le tour du rouge. Le rouge, il y a un tourmenteur. Donc lui, il va me faire lancer le dé de la malédiction. Ça, c'est pas bon. Donc on va espérer un blank. Ça me prend un blank. Ah, là là. Fait que lui, il va automatiquement hanter la tuile devant lui. Fait que c'est celui-là ici, il va hanter cette tuile-là. J'aime pas ça parce que c'est lui qui me permettait d'aller chercher une couleur, puis ça me donnait cette couleur-là tout le temps. Fait qu'on a une tuile de hanté déjà. Ouais. Donc pour m'en débarrasser, ça me prend 4 rouges. Ouch. OK. Parfait. Donc juste avant, par contre, je vais faire une petite rétro. À la fin de mon tour, là, je vais avoir placé le Bouddha qu'il y a ici. OK. On va se donner une petite chance quand même, là. Donc ça, c'est, n'oubliez pas que c'est à l'étape, là, à la toute dernière étape de mon tour, c'est de placer un Bouddha ou ramasser les jetons si je suis dans le milieu. Donc je l'aurais fait tout à l'heure. Parfait. Fast forward, on retourne à moi. Donc moi, j'ai pas de fantôme qui va faire quoi que ce soit. Par contre, il faut que je pige une nouvelle carte. Un nouveau fantôme.
Donc, c'est un vert qu'on a. Oh my god, c'est le même que l'autre, sauf qu'il est vert, lui. Un Great Putrid. La bonne nouvelle, c'est que vu qu'il est vert, il est sur mon plateau, puis je lance pas ce dé-là. Tant si longtemps que mon pouvoir est en fonction, là, je ne lancerai pas le dé de la malédiction. Bon, ça va me donner un petit répit, un petit brin de répit. OK, c'est à mon tour à jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pourrais bouger ici, je pourrais déhanter la tuile, mais à coup d'un fantôme. Je pourrais faire ça. Je pourrais finir mon tour ici puis aller chercher ces deux trucs-là. Ouais. Je vais aller réfléchir à ça. Je reviens tout de suite. Parfait. Donc, j'ai pensé à ça. Lui, je ne peux pas me permettre de laisser là trop longtemps parce que lancer le dé, je l'appelle le dé de la mort, c'est le dé de malédiction à tous les tours. Là, ça risque de terminer la partie assez rapidement. Il a déjà hanté une tuile. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon dernier jeton comme ça, le troisième, pour faire ce pouvoir-là, pour aller me chercher un jeton rouge. Parce que vous avez vu, là, je veux me débarrasser de lui. Parfait. Donc, on va faire ça. Ensuite de ça, mon mouvement, je vais bouger en diagonale ici. Et je vais faire, je ne peux pas faire la tuile évidemment parce qu'elle est hantée. Donc ce que je vais faire à la place, c'est que je vais faire un exorcisme. Là, ça me prend 2 rouges ou blancs en tout parce que j'ai au moins ces deux-là. Si je peux en avoir plus, tant mieux, là, mais j'ai besoin de ça rapidement. Go! Come on! Bon, ça c'est le vrai jaune, ça c'est un blanc. Donc j'ai noir, bleu et jaune. Donc j'ai pas réussi. Malheureusement. Donc ça n'a pas fonctionné. OK, donc ça c'est mon tour qui a été fait. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a ce fantôme-là, il ne fait pas rien. Il a juste donné une carte à l'entrée, c'est tout. Puis il y a lui qui va jouer, puis lui, il va me faire encore une fois lancer ce dé-là. Allons-y, lançons le dé. OK, phew, il n'y a rien qui s'est passé ce tour-ci. Parfait. OK. Donc là, ça revient à moi. Je vais stopper l'épisode ici. Vous voyez un peu la dynamique du jeu, là, comment ça fonctionne. Donc, si pour vous, c'est assez, bien c'est correct. Vous allez avoir au moins la démonstration, le setup, l'explication. Si par contre, vous êtes curieux de savoir là, comment la partie va se dérouler puis si je vais réussir à me sortir de là, bien, revenez au prochain épisode. Là, on va continuer, peut-être même terminer la partie, tout dépendant comment ça va aller. Vous voyez que ça joue quand même assez rapide, là, les tours. C'est boum, 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 boum. Même tout seul, là, ça va super bien. Puis même si je jouais les 4 couleurs, là, admettons que les 4 moines étaient sur le jeu, ça serait le même principe. Puis, par contre, lui, chaque couleur bougerait et ferait son action à tous les tours, sauf que je pigerais une carte à tous les tours. Ce qui va équilibrer la partie à 1, 2 ou 3 joueurs, c'est le nombre de cartes qu'on pige, parce qu'évidemment, ça amène des fantômes sur le jeu. Fait que, là, j'ai un fantôme une fois tous les 4 tours, dans le fond. Là, t'sais. Parfait, donc un gros merci. Donc, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo si vous aimez. Puis, si j'ai fait des erreurs, là, n'hésitez pas à les mentionner. C'est des choses que j'ai oubliées aussi. Si je m'en rends compte, je vais vous laisser une note dans la vidéo. Puis, on se revoit au prochain épisode pour la suite de Ghost Stories. Donc, merci tout le monde, à la prochaine!